Aujourd'hui, c'est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Youpi, 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 nous sommes à l'honneur. Et aujourd'hui, dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, on va parler de la condition féminine. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre numéro des Femmes d'ici, les spéciales femmes, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Et je suis avec que des femmes qui vont s'applaudir, des femmes qui vont montrer que vraiment c'est un bonheur d'être une femme, c'est tellement génial, tellement magnifique d'être une femme. Alors les filles, une à une, je vais vous demander de faire un petit truc de femme, genre... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Un joli petit truc de femme qui ressemble aux femmes. Dijo, s'il te plaît, hein? Ça fait quoi d'être une femme, hein? Oh là là, oh yeah, oh là là, aïe, oh là là. Yacine Reda. Oh là là, oh yeah, oh là là, aïe. Trop chic. Alors, on a aussi notre invité qui va aussi nous faire un petit truc. Makoya Soumaoro. Makoya, c'est comment d'être une femme? Oh là là. C'est beau, c'est tout joli. C'est trop chic. Oh là là, oh yeah, oh là là, oh yeah, c'est trop chic. Alors, Samira Dakouri, dis-nous, ça fait quoi d'être une femme? Un petit truc de femme, dis-nous. Franchement, c'est la classe. Ouais. C'est ça. Ouais. Allô. J'adore. Alors, Awa Touré, dis-nous, ça fait quoi ce petit truc-là? Ben, une fierté d'être une femme. Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas un geste qui va avec, là? oh là là, Alors, et Ange Anomade, faut gâter le coin pour nous. Surtout radieuse. Hein. Uh-huh. Merci. Et puis autonome en plus, je suis là. Ouais. Belle d'être une femme. Ouais. Merci. Aurélie et Liam. Ah ben, écoutez, vous savez, être une femme, c'est la classe, c'est le charme, c'est la puissance, c'est la force. Exact. Oh là là. Ça applaudit, les filles. Je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, qui est le numéro 204 du Bouquet Canal, le numéro 4 de la TNT. Et nous sommes aussi sur Free et SFR. Et vous savez bien sûr que c'est l'émission autorisée. Alors donc les filles, je vais présenter nos invités en bonne et due forme. Ces belles dames qui sont là avec des profils différents. Nous avons Ange Anoma qui est responsable des violences sur le genre à l'ONG Bloom. Ange Anoma, bienvenue chez Les Femmes d'ici. Nous avons juste à côté de moi Samira Dakouri, présidente Femme d'honneur. Hello, Samira Dakouri. Ensuite, Awa Touré, vice-présidente chargée de la communication de la Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué. Hein? Les titres, hein? Et nous avons notre maman Makoya Soumaoro qui est commerçante. Makoya, bonne arrivée chez Les Femmes d'ici. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Tu regardes toujours Les Femmes d'ici, non? Je regarde. D'accord. Tout ça, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Alors, les filles, moi, j'ai envie de vous poser la question à vous, avant d'aller chez nos invités. Quand vous entendez le 8 mars comme ça vous dit quoi? Le 8 mars. Alors, personnellement, j'avoue que c'est une date qui me dérange un petit peu. OK. Dans le sens où je pense que la femme aujourd'hui devrait être... on ne devrait même pas avoir à lutter, en fait, pour prouver que nous avons des droits et que nous sommes, on va dire, entre guillemets, égales. Et ça, c'est un problème que tous les hommes, d'ailleurs, nous reprochent, d'être l'égal des hommes. Mais si, en fait, on a le même niveau d'intelligence, on peut faire mieux, que ce soit des travaux manuels ou des travaux intellectuels. Donc, je considère que la femme doit être célébrée tous les jours. On donne la vie, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus valorisant que toutes les autres choses. D'accord. Et c'est Donc, pour ça toi, que ça te dérange pour moi, cette date-là? tous les jours, la femme doit être célébrée. OK. Pas seulement le 8 mars. D'accord. Et Yasmine? Aurélie, j'aime ça. En tout cas, pour moi, c'est une date où on peut enfin s'exprimer. Enfin, une fois de plus, on peut se valoriser. Et c'est une date qu'on nous offre. On nous permet. C'est-à-dire aujourd'hui, là, tout est permis. Comme par exemple, tu dis l'émission autorisée, là, tout est autorisé aujourd'hui. Ouais. On peut défendre nos lois, on peut défendre nos droits, on peut dire ce qu'on veut et on peut revendiquer des choses qu'on revendique depuis le début de l'année. Là. C'est le moment ou jamais. Donc pour moi, c'est une date vraiment où tous les rebelles, les femmes rebelles comme moi, là. Aujourd'hui, là, c'est notre jour. D'accord, top. Dis-nous, Didja. Alors
moi, je partage l'avis d'Aurélie dans le sens où c'est une date qui vient nous rappeler qu'on n'est pas dans une société égalitaire, où on doit se battre constamment pour que nos droits soient respectés, où on doit faire des revendications, où on doit être dans la plainte et la complainte. Et pour beaucoup, c'est une sorte de célébration, mais je ne vois pas ça comme une célébration. Pour moi, il n'y a encore rien à célébrer. On est toujours en train de se battre et le combat continue. Tant qu'on ne sera pas en train de se dire, oui, on a quand même réussi. Quand, par exemple, on dira dans le gouvernement, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Quand on verra des femmes à la tête de grosses multinationales, d'entreprises, en ce moment-là, oui, on pourra célébrer le 8 mars. Pour l'instant, on est dans une lutte. Et pour moi, il n'est pas question de célébration. Très bien. Et je suis très contente d'avoir tous ces avis différents là. C'est sûr qu'on fera une très belle émission. Et j'aime ça. I love that. Alors, on va poser la question aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on vous a demandé quelles devraient être les réclamations des femmes pour le 8 mars. On vous écoute. La femme est trop minimisée dans la société, en fait. Parce qu'une femme, c'est pas seulement faire des enfants et puis rester à la maison, s'occuper de la maison. Même ça, c'est quelque chose de très compliqué. Éduquer un enfant, c'est pas facile. Un homme, les hommes se disent que bon, la femme, elle est là, elle s'occupe des enfants, elle accouche et puis c'est tout. Accoucher même, c'est difficile. Donner le savoir à un enfant, c'est difficile. Donc la femme doit être plus considérée que elle doit avoir plus de valeur quoi, dans la société. Voilà, elle doit avoir plus de valeur. Une femme peut être chef d'entreprise, peut être dans la peut faire plein de choses. Une femme peut être maçon, mécanicien, beaucoup de choses. Donc, je n'aime pas qu'on minimise la femme, voilà. D'abord le travail, parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, on est mal payé. Tu travailles beaucoup, mais tu reçois peu. Mais ici, Dieu nous a fait la grâce. Hein. On travaille moins, mais on reçoit beaucoup. Ça, c'est pour moi, je parle. Hein. Mais en général, là, je me suis promenée, j'ai travaillé dans plusieurs coins, donc je sais de quoi je parle. Donc, il y a ça dedans. Et puis, la deuxième chose, actuellement, franchement, ils vont essayer de diminuer aussi sur le marché, quoi. Mais c'est chaud. J'aimerais que toutes les femmes puissent se réunir en ce jour spécial et plaider surtout pour cette cherté de la vie qui, depuis un moment, est en train de prendre de l'ampleur. Le 8 mars, on doit respecter nous les femmes, nous les mamans. On doit recevoir beaucoup de cadeaux. En tout cas, ils n'ont qu'à nous respecter. Ils n'ont qu'à nous donner beaucoup de travail. Parce qu'on veut le travail. On veut travail. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas travail. On veut être reçu comme les autres femmes. Mais voici, ici dans la cuisine. Je veux qu'un jour, je gagne moi-même mon restaurant. Et puis je vais m'asseoir comme les autres femmes. Bon, ben écoutez, moi, je ne suis pas tellement trop satisfaite de certaines choses. Parce que tu sais, il y a des choses qu'ils font. Il y a des choses que nous, les femmes aussi, on fait là. Et puis les gens disent que c'est pour ça on nous minimise. En fait, des cadeaux, elles viennent dans quoi dans la fête de 8 mars? Franchement, quoi, c'est pas la Saint-Valentin. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est une fête. C'est Donc, ça, les gens considèrent ça comme une fête. Donc, encore une fois, les femmes vont s'asseoir et les hommes vont leur donner des cadeaux. Nous, on n'a pas fête encore, on veut nous un cadeau. Mais c'est ça, c'est que c'est un cadeau entre femmes, je pense. Je pense aussi que beaucoup ne savent même pas ce que c'est que cette journée. Exactement. C'est pour ça que cette émission est l'une des meilleures émissions du monde. Ouais. Parce qu'il n'est pas permis à toutes les émissions d'en parler. Adam. Et on se dit que tout le monde connaît, mais tout le monde ne connaît pas. Moi, je me suis assis ici, là. Il ne connaissait pas, il a répondu oh là, oh là. Voilà. Donc, c'est maintenant, mais il va bien écouter. Maintenant, tu vas bien écouter. Pour apprendre pourquoi on parle du 8 mars. Alors, le truc, c'est que ses cadeaux. ce que j'aimerais préciser, c'est que le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme. Oui. C'est la fête des droits Voilà. de la femme. Parce qu'il y a eu une époque où la femme n'avait pas accès à beaucoup de choses. Les choses ont évolué et voilà, c'est une sorte de reconnaissance pour dire que voilà, on a des droits maintenant. Et donc aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de toutes ces conditions-là, tout ce qu'on vit, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on aimerait surtout. C'est-à-dire, voilà, à la sortie de cette émission, il faut qu'il y ait des vraies réclamations, de vraies choses qu'on aimerait, d'accord? Je vais peut-être commencer par avoir ce que vous faites, chacune. Anoma, parle-nous un peu de ce que tu fais. Ok, d'accord. Merci à toutes. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez. Je suis au sein de l'ONG Bloom. L'ONG Bloom, dont la fondatrice est Mme Danielle Lidegwe. Et donc, l'ONG Bloom a 3 axes d'intervention. L'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille et la lutte contre les violences basées sur le genre. Ok, Donc, d'accord. Et parce que vous avez vu qu'il y avait vraiment le besoin de faire une ONG comme ça pour aider, parce qu'il y avait ce problème-là. Les femmes étaient vraiment violentées, les femmes étaient... Effectivement. Au fait, l'ONG Bloom est née depuis 2019. Et donc, les 2 axes ont été plus développés.
Et la fondatrice a trouvé vraiment opportun d'ouvrir un refuge pour accueillir les femmes victimes de violences. D'accord. Et donc, c'est vraiment un projet tellement noble et nous sommes vraiment fiers de notre bébé. Bravo. C'est très bien, c'est très bien. Awa Touré, toi tu vas nous dire. D'accord, alors merci donc de l'occasion. Je suis Touré Awa, je suis vice-présidente en charge de la communication de la Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué. Il faut dire que c'est une toute nouvelle fédération qui vient de naître seulement il y a, on va dire, l'année dernière, décembre 2021. Et donc, c'est une fédération qui regroupe, j'allais dire, les groupements féminins et les associations, justement, féminines de la région de la Bagoué. Donc, c'est vrai, je l'ai dit, on vient de naître, mais on commence déjà à faire parler de nous. C'est quoi au travers de la fédération? Oui, c'est justement une fédération qui a pour objectif de mener cette lutte quant à l'autonomisation, voilà, de faire sa part quant à l'autonomisation de la femme. Okay. Donc, voilà, je suis en train de le dire. On vient de naître, mais on a commencé déjà à faire parler de nous à travers une grande activité, par exemple, qu'on a eu à organiser récemment à l'occasion de la journée de la femme rurale, le 22 janvier dernier. D'accord, voilà. OK. Bon, on va y revenir. Samira Dakouri, dis-nous. Merci pour l'occasion que vous me donnez. Samira Dakouri, elle est journaliste. Elle aussi fait la présidente fondatrice de la plateforme Femmes d'honneur. Okay. Femmes d'honneur, c'est une plateforme qui valorise la femme, qui met en avant toutes ces femmes qui se démarquent pour réussir. Okay. Fait en sorte que ces modèles de femmes qui sont allées de rien et aujourd'hui elles ont une place dans la société, dit que quoi, quel que soit ton niveau, tu peux aussi réussir. Totalement. Et c'est l'objectif même de Femmes d'honneur. Et je vous ai plusieurs fois tagué sur Femmes d'honneur. Oui, j'ai l'impression. Oui. Ça me dit quelque chose. Je vois beaucoup, oui, les tags. Ouais. Merci bien. D'accord, OK. Maman Makoya, oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement? Je vais en Kokobara. Tu vas en Kokobaka. D'accord, où ça? À Cocody. À Cocody. Ça marche bien, non? Un peu. Ah, non, mais pas tout à pas aussi. C'était pas encore prêt. C'était pas encore prêt. C'est qu'on aime manger. Alors, moi, je suis un peu terre à terre, hein, désolée, mais autonomisation, là, ça veut dire quoi? Parce que nous, on écoute, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On vous écoute des gros. Enfin, alors, vous avez bien parlé, bravo, c'est chic, mais ça veut dire quoi? Celui qui nous regarde là, qu'est-ce qu'il peut comprendre par ce mot-là? D'abord, concernant l'autonomisation de la femme, c'est quoi? C'est d'aider une femme qui a, par exemple, qui n'a pas grand moyen, mais qui veut vraiment vendre quelque chose. On peut t'aider à te conduire vers une structure qui peut t'aider à avoir un peu d'argent pour vendre, par exemple, l'eau glacée, par exemple, vendre au marché. Parce que nos mamans, beaucoup ne sont pas instruites. C'est ça. Elles entendent autonomisation, elles ont peur. Voilà. C'est pas, le mot est gros, mais ça veut rien dire. Et je pense qu'on a un bon exemple d'autonomisation de la femme, oui, qui est maman Makoya. Et on va bien comprendre son parcours, parce que est-ce que tu as fait de longues études? Je ne suis jamais. Tu as parti à l'école? Ah, tu as vu. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu vendre Kokobaka? Bon, on ne peut pas s'asseoir comme ça aussi. Mais si, là-bas. J'ai ma petite famille. Il faut bien que je fasse quelque chose pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est ça. Voilà. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. C'est toi qui, avec Kokobaka, tu arrives à t'occuper de ta famille? J'arrive à faire quelque chose. Ça fait combien d'années tu fais ça? Ça fait plus de 20 ans. Hein. C'est la femme d'honneur. C'est la femme d'honneur. C'est la femme d'honneur. C'est la femme d'honneur, maman. D'accord, on va revenir à toi. Didja. Ce que j'ai envie de demander, c'est que c'est vrai qu'on parle d'autonomisation, mais pour aider les femmes à être autonomes, il faut des financements. Comment vous contractez ces financements-là? Alors, je vais parler justement de notre carte, la Fédération des groupements et associations féminines de la Bagoué. Alors, il faut dire que bien avant de mettre sur pied cette association, il y a un travail qu'on a eu à faire, voilà, en amont. Parce que vous savez, souvent dans nos régions, les associations existent vraiment, il y en a assez, il y a assez d'associations. Elles ne sont pas forcément encadrées ou organisées. Donc, ce que déjà on a eu à faire, c'est de recenser au sein des 3 départements justement de la région, toutes les associations. Je dis bien toutes les associations qu'on a eu à recenser et à catégoriser par secteur d'activité. Voilà, ça nous permet justement d'avoir une idée dans le secteur dans lequel justement les associations évoluent. Et donc, c'est justement ce qui nous permet d'apporter un financement. Pour l'instant, nous, on fonctionne sur fonds propres. Okay. Voilà. C'est sur fonds propres, on n'a pas encore eu de. Donc ça veut dire que chaque association fait des cotisations, c'est ça, pour permettre à d'autres
Même pas. On ne permet même pas justement à ces associations-là de contribuer à hauteur. Voilà, c'est comme je le dis, c'est sur fonds propres. C'est nous-mêmes, étant fédération, c'est nous-mêmes qui contribuons justement à financer. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Alors, moi, je voulais demander quelque chose à Ange. Ange, vous avez aujourd'hui fait un refuge pour ces femmes qui sont malheureusement violentées. Est-ce que vous constatez quand même, depuis l'ouverture de votre association, une diminution de ces violences ou au contraire, ces violences-là ne font que s'aggraver au fil des années? Ok, merci. Ce projet que nous avons mis sur pied, l'ouverture du refuge, ça a été un travail de longue haleine. Et du coup, nous le portons avec beaucoup d'amour. Et avec l'inauguration, nous avons mis l'accent sur la communication, sur la sensibilisation. Nous avons eu des invités de marque. Et donc, franchement, depuis l'ouverture de ce refuge, nous recevons des coups de fil, des appels. Nous écoutons des femmes, nous les réinsérons. Nous faisons leur prise en charge holistique. Le refuge, là, c'est quoi exactement? C'est un dortoir? C'est quoi? C'est comment? Merci. Au fait, c'est un centre d'accueil, c'est-à-dire c'est en duplex. OK. Et les chambres sont en haut. Nous avons 3 chambres. Nous avons un centre aéré. Nous avons une piscine. Okay. Nous avons également le bureau des membres permanents de l'ONG Bloom au rez-de-chaussée. Mais vous pouvez accueillir combien de femmes? Nous avons une capacité d'accueil de 20 lits. 20 lits. 20 lits. Et est-ce que les 20 lits sont complets, c'est ça? C'est rempli? Bon, ça dépend parce que nous, concernant la prise en charge, nous avons un délai. Ça dit c'est 1 mois renouvelable. Ça dit ça va dépendre, c'est au cas par cas. Oui. Voilà, en fonction du cas, en fonction du problème. On ne peut pas lui demander de partir, même si les 1 mois sont arrivés à échéance. Donc, nous sommes entourés de spécialistes, c'est-à-dire des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux qui prennent en charge. Et donc, justement, ce que je veux savoir, c'est que si la femme, elle vient, comment est-ce qui la nourrit, qui prend soin d'elle et tout? C'est vous-même qui... Oui, effectivement, c'est nous. Et puis également, c'est d'abord sur fonds propres. Et comme le disait mon ami, nous avons également mis en place un système au niveau de l'ONG Bloom. Nous avons des adhérents, nous avons également les membres du bureau permanent, nous avons également des donateurs qui nous accompagnent dans ce projet. Et donc, nous lançons toujours un appel. OK. Alors moi, j'aimerais te demander, on a reçu une dame ici, une invitée qui m'a appelée il y a 2 ou 3 jours en pleurs parce qu'elle disait que son père était en train de battre sa mère et que son papa avait sorti un couteau. Et qui demandait à la femme de quitter. Lui, il est fatigué, ça fait 25 ans ou bien genre 20 ans de mais il ne veut plus d'elle. Elle doit partir de la maison parce qu'il veut prendre une petite fille pour rentrer. Donc elle m'a appelé pour demander est-ce qu'on peut parler de ça à la télé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a justement les ONG comme vous où elle peut se diriger. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Quel est le droit? Qu'est-ce que la femme a quel droit quand ça se passe comme ça? Comment est-ce que vous fonctionnez avec cette Vous dernière? l'accompagnez juridiquement, tout ça? Oui, effectivement, parce que la base, c'est la dénonciation, pardon. C'est-à-dire le fait qu'elle vous ait contacté, c'est déjà un pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent régler ces problèmes-là en famille, à l'amiable. Et lorsque nous recevons ces coups de fil, automatiquement, nous devons mener une investigation, pardon. Nous partons vers la victime. Nous partons vers la victime pour l'écouter en fonction des circonstances. C'est-à-dire, s'il se trouve qu'il faut une prise en charge médicale immédiate, on le fait. Et après, on revient avec la victime au refuge via le commissariat. Parce qu'on a le commissariat le plus proche du refuge, c'est le 18e arrondissement. On a fait un partenariat de sorte que toutes les cibles qu'on va recevoir passent par le commissariat. Et si après, elle dit qu'elle ne veut plus porter plainte? Non, en fait, au commissariat, ce n'est pas pour la peine, parce qu'on ne veut pas les forcer. Nous avons eu plusieurs témoignages où elles vont vous dire « je n'ai pas voulu porter plainte » et que non. Donc, on fait les choses avec beaucoup de stratégies. Et donc, au commissariat, c'est juste pour l'identifier au niveau du commissariat. Et lorsque nous arrivons au refuge, on fait l'écoute. Parce que ce n'est pas toutes les femmes que nous hébergeons. Il y a tellement de femmes qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire, lorsqu'elles arrivent au refuge et qu'elles voient le cadre et qu'il y a des personnes, une oreille attentive, franchement, moi, je suis tellement fière. Donc, juste pour terre à terre, on a frappé ma maman, bien ma soeur. Nous, on est déjà partis porter plainte. Mais on n'a pas maison où aller. On ne sait pas qui voit. On vous appelle directement. Mais vous pensez que ça a évolué? C'est ça, en fait. Ça a évolué. Est-ce qu'avant et puis maintenant, c'est la même chose? Parce qu'il y a beaucoup de maisons de refuge depuis longtemps. Vous, quelle est votre particularité? Quel est le plus que vous apportez aujourd'hui en cette journée? Je crois que les maisons de refuge, il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Non. Est-ce qu'il faut quelque chose? Vous faites partie, je pense, 3, voilà. Parce que nous avons un kit
C'est-à-dire que ce soit la prise en charge psychologique. Parce que pour avoir des psychologues, ce n'est pas facile. Et nous avons des psychologues qui sont disponibles. C'est-à-dire ils ont un programme établi. Ils sont là tout le temps. Okay. Ils écoutent les dames à chaque fois. Et donc, après la prise en charge psychologique, nous avons également, on doit les réinsérer. Oui. C'est ça. Vous voyez un peu? Ça dit. Merci. On va revenir à ça. Samira, dis-nous, qu'est-ce que Femme d'honneur fait pour ces femmes-là qui aujourd'hui peut-être ont du mal à s'affirmer parce que toi, tu dis que vous mettez vraiment l'accent sur la valorisation de la femme et les femmes qui ont du mal à s'affirmer, à s'accepter. D'accord. Sur la page, comme je le dis, c'est une page d'abord de valorisation, de motivation. Je prends des citations et je peux prendre par exemple ton visage. En fonction de la citation, je mets la citation et je mets en dessous, je mets ta photo. Okay. Mais le test parle en fonction de la photo que je mets. Le test va par exemple te dire lève-toi et bats-toi. Parce que l'histoire va s'écrire, mais si tu es absente, l'histoire ne va pas s'écrire avec toi. Donc, le but, c'est de valoriser cette main. C'est un coaching qu'on fait aussi aux femmes. C'est que virtuel. Est-ce que vous allez à la rencontre de ces femmes-là? Parce que tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde n'a pas accès aux réseaux. Dans un premier temps, parce que j'ai créé ça en 2020. Et bon, j'ai commencé des petites émissions. Je m'en vais, telle dame, elle raconte un peu son parcours. J'appelais ça touche féminine. Okay. Elle raconte son parcours. Et maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Ovictio. On va penser aussi à aller sur le terrain encore. D'accord, OK. On va juste marquer une pause publicitaire et on va se retrouver tout juste après avec ces femmes braves, ces femmes fortes pour la Journée internationale des droits de la femme. À tout de suite. Sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, je rappelle que c'est la Journée internationale des droits des femmes et je vais présenter les femmes fortes qui sont sur ce plateau. Nous avons Dija Soro. On l'applaudit, s'il vous plaît. Une femme forte, une femme qui se démarque, une femme qui se distingue. Nous avons Aurélie Eliam, qu'on applaudit très fort. Aurélie Eliam, une femme aussi, vraiment, comme on en demande de nos jours. Je suis émue. Émue d'ailleurs. Alors, Yasmine Reda, la femme tornade, comme elle se fait appeler, la femme rebelle, mais avec un bon cœur. Nous avons Maman Makoya Soumaoro. Makoya Soumaoro, commerçante, Samira Dakouri, présidente Femme d'honneur, Ange Anoma, responsable ONG Bloom, violence basée sur le genre ONG Bloom, et Awa Touré, vice-présidente, Fédération Bagoué, et moi-même, Kadi Touré. Yeah! C'est trop chiant, la présidente! Alors, les filles, maintenant qu'on a fait un peu le tour sur ce qui se fait, moi, j'aimerais qu'on parle maintenant des réclamations, ce qu'on aimerait, ce qui doit pouvoir changer. Et je vais commencer avec Maman Makoya. Depuis 20 ans, tu es dans le commerce. Est-ce que tu penses qu'avant, et puis maintenant, là, il y a eu quelque chose qui a changé? Maintenant, on te traite mieux, maintenant... Bon. J'ai dit, bon, ce qui a changé, les enfants ont grandi. Ouais. Ils sont plus chez moi. C'est ça. Bon, là, je vis avec mon mari. Oh, c'est chic. D'accord. Les enfants sont partis. De temps en temps, ils viennent à la maison. Mais est-ce qu'avant, ton mari acceptait que tu travailles? Parce qu'à ton époque, beaucoup d'hommes ne voulaient pas que les femmes travaillent. Est-ce que c'était le cas avec toi? Il a accepté? Il a accepté. Avec les enfants, c'est pas facile. Ouais. Toi seul, tu ne peux pas, hein? Ouais. Il a accepté, il n'y a pas eu de problème. Donc toi, tu donnes aujourd'hui quel conseil à tes filles, par exemple? Ce que je donne conseil comme à mes filles, c'est de se battre comme toujours. Ouais. Faut pas s'asseoir là pour dire... tu vas t'asseoir là, tu vas pas avoir pour toi. Ouais. Même si tu travailles là, il faut faire quelque chose. Le travail, ça revient aux mêmes choses, mais il y a toujours une différence. C'est ça. Quand tu ne fais pas quelque chose, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux aussi. C'est ça. Ça là, c'est bon, mais ça ne suffit pas aussi. C'est ça. Tu as raison. Alors, moi, ils m'ont vu ce qu'ils faisaient. Bon, jusqu'au preuve du contraire. Chacun vient et dit, maman, ta bouille est doux. Il y a un oui, il est doux, mais c'est dans ça qu'on a grandi. On est toujours dedans. Il faut qu'il goûte ta bouille aussi. Vraiment. Alors, maman, avant, quand tu as commencé à faire ton commerce, c'était sur toi-même ton argent. Maman, mon argent, ton petit. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'avec l'évolution, il y a les associations qui viennent vers toi qui disent, ah, madame, comme il y a longtemps, vous vendez Bakala, nous, on veut vous financer. Ou bien, ah, madame, comme il y a longtemps, vous vendez Bakala, nous, on veut créer un petit coin pour vous, on va vous positionner ici.
Ou bien Tanti, on te met sur Facebook pour faire ta publicité. Est-ce que tu as eu cette évolution-là? Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas ça encore, pas quelqu'un qui t'a contacté. D'accord, ok. Mais je pense que, enfin, moi, en termes de réclamation, j'ai le droit de parler de Oui, tu es une femme aujourd'hui, comme tout le monde. Ok, en fait, déjà, je veux mettre l'accent sur le fait que les femmes ont tellement été conditionnées à ce qu'elles méritent moins que les hommes en termes de salaire, que même quand une femme va négocier son salaire, elle ne se sent pas légitime de demander une somme importante parce qu'elle se dit est-ce que finalement je mérite ce salaire-là? Est-ce que j'ai besoin de demander autant? Il y a beaucoup de femmes qui négocient très mal leur salaire, c'est vrai. Peut-être toi tu as très mal leur salaire parce qu'elles se disent, elles sont toujours dans la position de est-ce que je le mérite vraiment? Oui. Mais alors, du coup, Didja, tu vas revenir sur tes réclamations. Mais moi, ma question, est, effectivement, je l'ai entendue dans le micro-trottoir, est-ce que réellement, sur le terrain, les femmes sont moins payées que les hommes? Alors, il faut prendre ça peut-être au cas par cas, en tenant compte des entreprises, en fait. Dans certaines entreprises, effectivement, souvent on te dit, nous, on peut te donner ça. Tu sais très bien que le travail que tu vas abattre, ça ne correspond pas à ce salaire-là. Ouais. Mais vu que tu es dans la demande et que la demande est forte, donc tu acceptes. Et beaucoup de femmes sont abusées de cette façon-là. Pour moi, c'est un abus. Il faut qu'on note ça en réclamation. C'est un abus fait, encore une fois, ça c'est une violence pour moi faite aux femmes. Totalement. Et tu sais, même quand tu es enceinte aussi, certaines entreprises n'accordent pas forcément le congé parental, hein, malheureusement. Ouais. Si tu as droit à 3 mois, certaines donnent 2 mois, souvent 1 mois. Et puis si tu ne veux pas, tu laisses. Bah oui. Donc, c'est vraiment, il y a encore sur le terrain beaucoup de travail à faire. Et si je peux rajouter, donner un conseil à nos sœurs, c'est pour ça qu'il faut toujours exiger un petit contrat. Même si ça amène levé, c'est-à-dire même si la personne écrit « je suis signé X », je reconnais que tu travailles pour moi, le jour où tu es enceinte, voilà ce que je fais pour toi, tu as 1 mois de vacances. Ne serait-ce que ça, c'est important pour vous protéger aussi. Il faudrait qu'on apprenne aussi à nos mamans, même si elles n'ont pas peut-être fait des études, même à nos sœurs, d'avoir ce petit papier-là qui pourrait, elles, les garder, comme on dit, du côté safe. Sinon, tu ne peux pas réclamer quelque chose que tu ne sais pas. C'est ça. Donc, quand tu arrives, quand on te dit 2 mois, tu as déjà signé à cause des jetons. Alors, justement, je vais essayer de donner certains droits ici, d'énumérer certains droits. Et vous allez me dire si on l'a ou pas, si on ne l'a pas. Et voilà, ce sera plus facile, en fait, pour les réclamations. Alors, le droit au travail. Je pense qu'on n'a plus de problème à ce niveau, ou bien? Oui. Toutes les femmes peuvent travailler comme elles veulent. Il n'y a aucun problème. OK, super. Le droit à un revenu égal, justement, ce dont on parlait avec Didja. Quelqu'un a quelque chose à dire dessus? En fait, je vais revenir sur les différentes interprétations parce que je pense que c'est par ignorance. OK. Moi, je pense que c'est par ignorance que c'est vrai que la société fait en sorte qu'on n'a pas un droit, un revenu. Tout à l'heure, vous avez dit de demander à ce que cette femme exige son contrat. C'est ça. Si elle ne sait pas qu'elle doit exiger le contrat, ils vont l'utiliser abusivement. Et donc, du coup, elle ne connaît même pas ses droits. C'est-à-dire, d'abord, les droits même doivent être connus par les femmes. Voilà. Ça, c'est la base, au fait. C'est-à-dire, quand les droits sont connus, elle sait qu'elle doit demander un contrat. Si je vous dis, il y a d'autres qui ignorent qu'elles doivent demander un contrat. OK, d'accord. Je veux répondre sur ça. Je pense pas que je veux faire l'avocat du diable, mais je ne crois pas que la femme soit moins payée que l'homme. Parce que bien au contraire, dans les entreprises, quand vous avez un certain... On vous dit, mais pourquoi les femmes sont mieux payées que les hommes? Celle-là même, elle ne fait rien, l'assise ici. Mais on lui donne salaire plus que le directeur, bien. Plus que... Oui, les gens se plaignent beaucoup dans les entreprises. On dit, oui, celle-là, elle est moins payée. Comme elle est jolie, on la paye plus. Bien au contraire, on nous propose des objets. Mais combien de femmes? Ça dépend. Justement, on nous prend... Je développe un peu ce que je dis. On nous prend pour des objets et on estime que nous, on ne vaut pas le salaire qu'on nous donne. Peut-être les gens peuvent discuter, les hommes peuvent en discuter dans l'entreprise, mais je ne crois pas que la femme soit moins payée. Non, moi je pense que ils disent qu'on ne vaut pas le salaire qu'on nous donne, mais en réalité, on doit être même plus payé que la valeur du salaire qu'eux, ils pensent qu'ils doivent nous donner. Oui, peut-être. Tu vois ce que je veux dire. Oui, ça, je suis d'accord. C'est un peu ça, en fait. Comme Cathy le disait. À poste égal, un directeur marketing, tu le mettais là et tu mets une directrice marketing, tu verras que le patron va négocier à la baisse le salaire de la dame, plus que de donner au monsieur. Oh, bon, OK. D'accord. Donc, le droit à un revenu égal, il faut vraiment que les femmes prennent conscience qu'elles ont droit à un revenu. C'est compliqué parce que quand tu arrives dans l'entreprise, normalement, tu ne sais pas qui est payé à temps, qui est payé à temps. Non, mais il faut se faire confiance, je pense. Exactement. C'est pour ça que je dis, les femmes doivent aller à l'audace, en fait. Elles doivent vraiment être audacieuses et réclamer ce qu'elles pensent mériter. Parce que si tu estimes que tu mérites, je ne sais pas moi, 300 000 francs pendant que tu travailles de 7h à 22h, on va te donner ça et le patron, il sera content de te donner ça. Mais si tu viens négocier ton travail correctement
sur la base de tes connaissances et de ce que tu peux apporter à l'entreprise, il n'y a pas de raison qu'on te paye mal. Mais attention, aussi, on va venir attention, hein. Toi qui travailles de quelle heure? À quelle heure? Il ne faut pas aller demain là, ils vont te renvoyer. Hein. On dit que c'est la femme d'ici, il faut t'asseoir. Dieu va faire, il va augmenter ton salaire un peu. Alors donc, droit à revenu égal, on est d'accord là-dessus, hein, mesdames. Il faut vraiment aller à l'audace, comme DJ a dit, avoir confiance en ses compétences et savoir qu'on mérite. Voilà ce qu'on mérite, voilà ce qu'on ne mérite pas. Ça ne veut pas dire que forcément, parce que lui, là, il touche ça, moi, je dois toucher ça. Non, il faut savoir ce que tu vaux et ce que ça vaut aussi. Sur la base de la grille salariale établie par la Côte d'Ivoire. Le droit de vote, ça, il n'y a aucun souci à ce niveau. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, droit de propriété et autres droits fonciers. Autres droits fonciers. De propriété? Ouais. Oui, c'est la même chose. Hein. Ça va, hein. Il n'y a pas de problème. Cherchant l'argent, tu payes ton terrain. Est-ce qu'ils vont t'empêcher? OK, ça marche. Droit à la liberté des mouvements, il n'y a pas de problème. Sauf ceux qui disent que si tu t'habilles d'une certaine manière et qu'il y a quelque chose qui t'arrive... L'utilisation du corps de la femme. Voilà. Qui est encore un peu délicat. Les gens font preuve de beaucoup de mauvaise foi. Ils aiment ça, mais c'est quand il y a un drame que finalement, non, c'est pas correct. D'une certaine façon. On éduque plus la jeune fille à être correcte, mais on n'éduque pas les hommes à respecter le corps de la femme et leur dire que la femme a le droit de posséder son corps comme elle le veut. Ah ouais. Oui, moi, je pense qu'à ce niveau aussi, tout est une question, j'allais dire, d'éducation. Voilà, quand tu as grandi dans un certain environnement, ben, il est clair que tu ne vas pas te permettre, par exemple, je veux parler même de la tenue vestimentaire, de t'habiller vraiment d'une manière, si vous voulez, extravagante, en griffe. Voilà, parce que je pense que quand les gens ont tendance à raconter souvent que les femmes, c'est elles-mêmes souvent qui poussent, je veux dire, les hommes à les regarder, je ne sais pas, d'une certaine manière. Bon, je veux dire... Comment? Tu veux dire quoi, cette question d'éducation? Oui. Alors, on va demander à maman, l'éducation, à ton avis, la femme doit s'habiller d'une certaine façon ou pas? Correctement. Correctement, décemment. D'accord, OK, bon. Maman nous a parlé. Ça, c'est vrai, c'est le conseil de maman. Et nous, on respecte les grandes personnes, maman. Vraiment, merci beaucoup. 2022 à Abidjan, ici, là. Tu peux pas dire à quelqu'un de s'habiller comme il veut. Tu vois les petites filles qui viennent payer Baka là. Non, ça va passer à la payer petite jupe que tu as pas, ils vont ton Baka. Mon cher, là, c'est l'argent. C'est l'habillement, hein? Oui, l'habillement compte, c'est vrai, il faut s'habiller décemment, mais on ne peut pas imposer. Non. Mais en revanche, ce qui est grave, c'est que les hommes ou les jeunes hommes, comme vous êtes en train de dire, accusent une fille parce qu'elle est habillée, donc elle mérite qu'on lui fasse du mal. Ça, c'est méchant. Parce que nous, si on pourrait dire que l'homme qui met, les jeunes hommes qui mettent les pantalons, et puis on voit les caleçons, les sous-vêtements, c'est aussi dénigrant. C'est insultant pour nous, les femmes, de voir des... On n'a pas envie de voir la culotte des... Non, la femme de quelqu'un, tu sors ma caleçon de ton camarade devant. Attention, si ça peut être insultant. Mais nous, on n'en parle pas. Donc, en ce qui concerne la femme, il y a trop de préjugés. On nous accuse trop de choses qui ne sont pas vraies, en fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Samira? Oui, un peu. Je vais dans le même sens que Yasmina Rida. Mais moi, je dirais que ça part aussi de l'éducation. Comme Awa l'a dit, c'est l'éducation. Parce qu'on a tendance à voir, que les petites filles de maintenant, elles ne s'habillent pas. Elles sont un peu déshabillées. Elles sont déshabillées. OK. Bon. Après je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Parce que ce n'est pas parce qu'on porte une mini-jupe qu'on est indécente. Qu'on a surtout reçu une mauvaise éducation. Voilà. Ou qu'on a reçu une mauvaise éducation. Je pense que c'est vrai que c'est une question de culture. On peut dire que oui, en Afrique... Voilà, on est conditionné à vouloir s'habiller. Mais quand on porte une mini-jupe ou que tu vois une fille porter un truc... Après, on peut dire que ça dépend des contextes. Tu ne vas pas porter une mini-jupe pour aller à l'église, on est d'accord. Mais tu peux porter une mini-jupe pour aller à la plage, tu peux porter une mini-jupe pour aller marcher dans le quartier sans pour autant qu'on dise que c'est une fille légère. C'est une fille légère. Ça aussi, il faut que les mœurs changent à ce niveau-là. Alors, moi, je vais juste trancher en disant qu'on fait ses choix et on les assume jusqu'au bout. C'est tout. Voilà. C'est que chacun sait. Si tu prends la décision de t'habiller d'une certaine façon, tu assumes jusqu'au bout. Quand on te traite de fille légère ou pas, tu assumes. Voilà. Parce que ça sera difficile de changer certaines mentalités. C'est surtout qu'il n'y a pas de violence, on assume. Non, il n'y a pas de violence. On parle pas de violence, on parle déjà de préjugés même. Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour les hommes d'agresser les femmes. Merci, tout à fait. Non, mais surtout le préjugé qui tourne autour, en fait. De dire que celle-là, parce qu'on la voit, et ce n'est pas forcément les hommes, c'est les femmes même, elles-mêmes disent que telle-là, elle est légère parce qu'elle s'habille comme ça. C'est que quand il dit, bon, d'accord, vous deux, vous avez raison, mais aujourd'hui, là même, là, si moi-même, là, je m'habillais tous les jours en jean, basket, j'avais les cheveux courts, je venais m'asseoir ici, on allait aussi me juger. Bon, finalement, qu'est-ce que la société nous veut? C'est ça, en fait. C'est pour ça que la société veut aux femmes. Tu mets pantalon, tu es à gauche, à droite. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va passer à un autre droit. Alors, le droit lié à la reproduction. Contrôle des naissances, méthode contraceptive, planning familial. Les femmes, elles savent déjà tout ça, comment ça se passe. Au travail, on leur donne des congés de maternité.
payer tout ou pas? Ça dépend. pas partout. Ça dépend, C'est pas c'est pas partout. partout. Je fais un tour de table rapidement pour qu'on aille rapidement. Dans certaines entreprises, l'utérus, c'est un problème. Ouais. Quand tu as un utérus, c'est un problème, malheureusement. Ouais. Et il faut qu'à un moment donné, le fait... Non, mais c'est vrai, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui perdent leur emploi parce qu'elles portent des enfants. C'est ça. Donc, ce qui n'est pas normal. Et il faut voir l'inspection du travail. Il faut vraiment avoir connaissance de ses droits en tant que femme dans une entreprise et savoir que la grossesse n'est pas un prétexte de licenciement. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'hommes, c'est pour ça qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans certaines entreprises, la plupart d'ailleurs, parce qu'ils estiment qu'une femme, elle, tu vas l'embaucher dans 9 mois, on va dire elle est enceinte, elle n'est pas productive pour l'entreprise, donc il vaut mieux embaucher un homme. Oui, il y en a plein qui disent ça. Ange, tu vas rajouter? Oui, en fait, moi, je suis d'avis avec toute votre proposition parce que la base, c'est que ces femmes-là puissent connaître leurs droits. C'est ce que je lui ai dit, c'est la base. C'est-à-dire, si elles connaissent ses droits, et puisqu'on a des lucanes pour pouvoir sensibiliser sur les droits des femmes, je pense qu'on peut exploiter, parce qu'il y a d'autres femmes qui ignorent complètement leurs droits. Oui, on va revenir là-dessus. C'est vrai, il faut vraiment qu'on aille à la connaissance. On ne peut pas rester là comme ça. Dis-nous, Awa. Oui, je vais abonder dans le même sens. Il faut que, justement, la femme... il faut qu'elle prenne conscience justement d'abord même sa potentialité. Il faut qu'elle sache qu'elle a une potentialité. Voilà, parce que si elle ne prend pas conscience qu'elle a du potentiel, c'est clair qu'elle va se faire marcher là-dessus. Donc, c'est pour dire que c'est Samira, c'est bon? Non, moi je vais toujours sur le même sens. Je dis qu'on peut organiser des campagnes de sensibilisation depuis la base, depuis les toutes petites filles, parce que les petites filles de demain sont les femmes, les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. Donc on peut sensibiliser les petites filles pour qu'elles aient connaissance de leurs différents droits, pour que la société en arrive maintenant à une égalité. C'est ça. Maman, est-ce que toi, tu étais informée des méthodes contraceptives, tout ça? Même si tu es dans ton travail, que toi-même tu fais toi-même. Mais tu étais informée quand tu partais à l'hôpital, on te disait voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. On t'informait de tout ça? On m'informait de ça. Est-ce qu'on te disait d'espacer tes grossesses pour ta santé, de mettre 2-3 ans? Là, ça ne vient pas vite, là. Ça ne vient pas vite. J'en avais 4. Dieu m'en a arraché 1. OK. J'ai 3. Vous êtes une très belle femme, comme en ça. OK, d'accord. 2 ans, 3 ans. OK. Alors, il n'y a pas de problème, c'est ça. Alors, quand on te dit que l'utérus était le problème, souvent l'utérus même est le problème de son camarade d'utérus aussi. Parce que les femmes même qui ont un utérus et puis qui sont devant là, elles-mêmes, c'est elles qui devraient plutôt dire bon, je suis dans la société, aujourd'hui j'ai un certain niveau, je peux prendre des décisions, donc je vais imposer que les femmes puissent aller en congé de maternité à tel ou tel mois. Mais si ces femmes même qui sont censées nous représenter ne le font pas bien, bon, on va subir. Donc aujourd'hui, on dit non à ces femmes-là. Arrêtez de vous faire manipuler et puis prenez la défense de la gente féminine. Je pense qu'il doit avoir un droit sur l'entente. Il y a des femmes qui s'en foutent. Elle a eu son jet, elle a eu son petit. Il doit avoir un droit sur l'entente entre les femmes. Voilà, ça je suis d'accord. Ça va faire que les lois vont vite aboutir. Non, je suis d'accord avec Kadi. À ce niveau-là, on a quand même évolué. Il y a quand même pas mal de femmes qui sont haut placées, qui tiennent la main à leur petite sœur en dessous d'elle. Il faut vraiment aussi avoir... Pas toujours. Non, c'est pour ça que j'ai dit on a évolué. Il y en a beaucoup. Moi, je vais prendre par exemple le cas de Laetitia Ncho-Traoré avec qui j'ai travaillé, qui, à diplôme égal, embauche que des femmes. Dans l'entreprise, il y avait peut-être... les hommes, c'était gardiens, chauffeurs. Sinon, tous les postes étaient occupés par des femmes. Pour dire qu'il y en a qui ont vraiment pris à cœur de lutter pour la cause des femmes et de permettre à des femmes d'être émancipées, d'avoir un revenu, d'être totalement à l'aise, en fait. Un cas suffisant, c'est beaucoup Il y a beaucoup de femmes aussi qui essayent de se soutenir, comme on dit, sisterhood, leadership féminin. Afou Touré qui fait un travail formidable, qui est avec nous l'année dernière. Ami Kwame, Ayana. Donc, franchement, moi, je les encourage. Je continue justement à ce qu'entre femmes, il faut qu'on s'entraide parce qu'il n'y a pas que nous. Je pense qu'au début, c'est difficile. Mais après, quand tu as affaire à des femmes qui savent où elles vont, parce qu'on a des femmes très consciencieuses, très compétentes, quand elles savent où elles vont, c'est un plaisir de travailler avec elles. Quoi. Alors, les filles, on marque une pause publicitaire. On se retrouve tout juste après pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. C'est le dernier
dernier virage de cette émission autorisée, l'émission en question, tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Nous sommes toujours avec Ange Anoma, Samira Dakouri, Makoya Soumaoro et Awa Touré. Alors, les filles, avant de passer au sans tabou, Aurélie a une question pour vous. Alors j'ai une question un peu à vous toutes, mesdames. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes qui disent toujours oui, vous êtes là, vous êtes en train de lutter pour avoir les mêmes droits, vous pensez que vous êtes égal à nous, alors que vous ne pouvez même pas, alors qu'en réalité, c'est nous les hommes, vous ne pouvez pas on va dire, nous égaler. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ok, allons-y. Merci. Ange? Ils n'aiment pas l'évolution. Ok. Ça, c'est la première des choses. Et puis, nous, les femmes, nous connaissons nos places. Ça dépend du contexte. Voilà. Ça dit, du point de vue religieux, du point de vue, comment dire ça, social, nous connaissons nos places. Et le fait que nous réclamons nos droits, nous réclamons l'égalité, je pense que c'est eux, ça doit faire du bien. Parce que nous, femmes, étant aussi à des postes de responsabilité, on peut apporter un plus à la société. Voilà, on peut apporter un plus à la société, peut être aussi une fierté pour ces hommes-là qui pensent qu'on ne veut pas que les choses évoluent. Je vous remercie. Ça marche. Dis-nous, Alors, je pense que ces hommes-là, certainement, ne connaissent pas, j'allais dire, le sens. Quand on parle de l'autonomisation, par exemple, quand on parle de leadership, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas le sens, justement, réel de ces notions-là. Sinon, je veux dire, comme elle a dit, je vais renchérir sur ce qu'elle a dit, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que la femme ait justement les mêmes droits que l'homme. On ne dit pas que, on sait tous que c'est l'homme qui porte la culotte. Quand on dit on veut les mêmes droits, ça ne veut pas dire qu'on va venir s'arrêter sur la tête justement de ces hommes-là. C'est parce que ça veut dire. Voilà. Ouais, ok. Vas-y, Samia. Moi, je dirais simplement que la société a évolué. Et on doit tendre vers l'évolution de la société. Donc, la femme aussi a sa place. Et il y a des postes aujourd'hui que nous arrivons à occuper, qu'auparavant on n'occupait pas. Donc, la société évolue. Donc, ces hommes doivent comprendre que nous aussi, nous évoluons, qu'on a tous les mêmes droits et chances. Totalement, ok. Maman? Oui, je reviens à ma fille, comme elle le dit, c'est vrai. Avant et puis maintenant, bon, les choses ont beaucoup changé. Avant, à la place des hommes, aujourd'hui, les femmes occupent ces mêmes places-là. Je pense qu'il y a un grand changement. D'accord. Yasmina? Souvent, ces hommes même sont des manipulateurs, au fait. Lui-même, c'est selon la situation qu'il vit à sa femme. Donc, quand tu le vois comme ça, il parle, il ne veut pas que sa femme évolue. Parce qu'il a une manière de la contrôler. Donc, quand tu vois que dehors, les gens commencent à... Il y a l'émancipation un peu partout. Il s'est dit, il ne faut pas ça arriver chez moi ici, puis ma petite femme va quitter dans la maison. Donc, tu le vois, c'est lui qui écrit beaucoup. Si tu es femme, il faut faire comme garçon. Tu veux faire comme garçon. Tout ça, on sait. Pendant il faut garder ta femme, tu vas la mettre à côté. Mais nous, on veut évoluer. Il faut nous laisser, on veut évoluer. En fait, je pense que les hommes pensent à tort que les femmes réclament des droits pour leur faire la guerre ou la concurrence, ce qui n'est absolument pas vrai. On a besoin d'avoir nos droits qui sont respectés, tout simplement parce qu'on vit dans une société de droits. Pour quelle raison est-ce que des hommes doivent avoir des droits et les femmes non? Il n'y a rien qui explique ça. On est tous égaux dans la société, on est tous avec le droit de vivre, etc. Donc, à part ça, le droit au travail, on doit avoir tous les mêmes droits. Et c'est ce qu'on demande. On ne demande pas de venir porter la culotte ou bien de venir faire pipi debout, en fait. C'est pas ça qui nous intéresse. Exactement, voilà, c'est ça. On ne demande pas pipi debout. Moi, je pense que moi, j'ai déjà parlé de ce sujet-là ici. Moi, j'ai toujours dit, j'aime que mon homme soit le chef de la famille. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça reste le chef de la famille. Mais il faut un certain épanouissement. Ce pourquoi les femmes se battent aujourd'hui pour des droits, c'est parce que pendant longtemps, la femme a été chosifiée, la femme est mise à la maison, il n'y a pas d'épanouissement. C'est-à-dire, elle-même, là, toute sa vie se résume à mariage, enfant. Ouais. Aujourd'hui, les choses ont changé. La femme veut être ce qu'elle veut être. Donc, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas avoir peur. Les hommes ne doivent pas avoir peur. Parce que ça, moi, je sens plutôt de la peur. Ils ont l'impression que nous sommes tellement intelligentes que si on arrive à un certain niveau, on risque même de la overshadow, tu vois. Je sais pas comment... You know. Elle oublie son français, ça vient en anglais. Alors, donc, voilà un peu ce que je veux dire. Alors, les filles, on va passer au sans tabou, c'est bon, là, on a fini avec nos droits. Les hommes, là, vont dire, oh. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont pas gagné une seule audience. Ils sont beaucoup, mais quand on parle de ça, ils vont partir, ils vont dire, oh. On s'appelait pour dire sans tabou. Sans tabou, venez. Allez, on y va avec le sans tabou, s'il vous plaît. Alors, le sans tabou, on va déconner un peu comme on sait si bien le faire chez les femmes d'ici. La question, c'est peux-tu financer le départ de ton chéri en Europe? En Europe, maman, comment ça, toi, ça dit que ton chéri, ton mari, là, il dit que lui veut partir en Europe pour aller se chercher. Et puis toi, tu vas prendre toutes tes économies.
pour lui donner, il n'est qu'à partir. Avant lui. Tu as fait. Ça, c'est difficile. C'est pas ce qui va revenir. Vous n'avez rien comme ça. On dit égalité homme-femme, là, c'est ça. J'allais dire ça. C'est moi. On t'a tué le sang de ta Déjà, t'entends des rires là-bas, faut nous dire pour toi. Quand tu es venu parler de pipi debout, Moi, je n'ai pas dit que je vais faire pipi debout. Ouais. Mais je pense sincèrement que ça, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend. Ça dépend. c'est ça là. Moi, personnellement, si mon chéri vient me dire qu'il veut aller en Europe, je vais lui dire, est-ce que c'est pas mieux l'argent payé petit taxi, tu as fait taxi. Parce que en fait, aller à l'aventure, c'est vraiment l'aventure, c'est un risque. C'est pas sûr que ça fonctionne, c'est pas sûr... Moi, je m'occupe même pas du fait qu'ils reviennent ou pas, mais c'est pas sûr que ça marche, en fait. Et ce sera de l'argent gaspillé. Donc, est-ce qu'on c'est par amour, ouais, gaspillé, là. C'est gaspillé comment lui, ça, c'est cherché. Ça n'a pas marché. Faut être optimiste. Non, je dis... En fait, j'analyse les risques. Ah, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Moi, c'est pas sûr que ça marche. Donc, en tout cas, si tout d'un coup, tu as étudié les risques à l'école. Voilà, si c'est pour se chercher, viens, on se cherche à Abidjan, c'est mieux. Et puis, d'accord, ok. Maintenant, ça va faire de toutes mes économies. C'est toutes mes économies. C'est l'amour. Toutes mes économies, je peux te donner la moitié. Un peu. C'est-à-dire que toi-même aussi, tu es parti là. Il faut avoir un peu, et puis on te complète, et puis tu t'en vas. C'est comme ça. Quand tu viens demander l'aide, là, c'est que tu as un peu, et puis on donne le reste, et puis tu t'en vas. Non, tu viens pas, non. Il compte sur toi. Non, tu viens te donner un peu, tu vas aller demander à tes parents le reste. Yasmine, dis-nous. En tout cas, moi, je ne sais pas suicider où. Je ne sais pas si vous aimez vous suicider. Moi, en tout cas, je n'ai jamais voulu me suicider dans ma vie. Donc, moi, je suis là. Je ne peux pas. Mon chéri, je ne peux pas. Mes petits frères sont remplis à la maison là-bas. Il n'y a qu'à prendre mon nom pour toi cotiser, enfant des gens. Donc, toi, l'amour que vous avez dans votre relation... Dans le cas inverse. Viens. Il va aller te chercher en France. C'est quand j'en ai cherché mon petit. Et puis toi, tu as parti de mes amis. Non, il était obligé à cause des CB, à cause des papiers. La femme, là, il était obligé de la prendre. Je ne suis pas dans ça. Mais dans le cas inverse. Non, mais si, dans le cas... Non, il est obligé de payer pour moi. Lui-même, il sait. Moi, je ne comprends pas. Parce que quand tu veux parler d'études, là, c'est quand tu as 20 ans, 21 ans. Non, on n'a pas dit va étudier. C'est pas étudier, c'est pas se chercher. C'est chercher. C'est se chercher. Bon, tu sais, on dit égalité ou non, c'est de parler de manière égale. Si je pense que c'est un bon gombo, que tu dis que tu t'en cherché l'argent pour venir, que tu vas me rembourser. Mais c'est ça, ça va se chercher, non? Oui. Si ça va se chercher, là, c'est pour gagner l'argent. Oui, c'est pas donc, je peux investir pour que tu me rembourses l'argent après. Mais oui, mais je t'aide à partir. Moi, c'est mon avis. Je te donne. Tu t'en... Laissez-moi tranquille. Je te donne. Tu t'en vas. Quand tu finis de gagner ton argent, tu viens me donner. Mais c'est que je peux donner. Mais mon argent s'appelle revient. C'est tout. D'accord. Ange. Bon. Je pense que l'Eldorado, c'est ici. Hein. Tu n'es pas trouvé à Abidjan, c'est là-bas que tu allais te trouver. Je pense que l'Eldorado, c'est ici. Et puis, quelle garantie j'ai? Tu vas partir. Même si on doit signer un contrat en bonne et due forme. Parce que je connais mes droits. Je peux signer un contrat en bonne et due forme. C'est un prêt. Oui, c'est un prêt. C'est un prêt, mais tu donnes. Tu donnes des économies. On prête. Bon. Vous prêtez. C'est pas évident parce que... Il faut qu'on soit mariés légalement pour pouvoir faire ça. Légalement, mais il peut arriver là-bas et il demande le divorce. Il va demander le divorce. Il va accorder le divorce. J'ai dit, laisse-ça faire des légales. Il va accorder le divorce là. C'est rien même pour les gens. Alors, dis-nous, Awa. Attends, c'est quoi? Toutes mes économies. C'est l'argent, ton Dieu, bébé. Toutes mes économies. Les économies que tu as mis de côté, là. Ton homme, tu l'aimes de tout ton cœur. Il dit, ça va se chercher pour vous donner une vie meilleure. Ça, là, c'est compliqué, hein, franchement. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Samira a froid en même temps. Enfin, il y a chaud, il y a froid en même temps. Parce que mon argent. C'est mon argent. Mon langue. Mes parents sont nombreux à la maison comme ça. Il est prêt à te donner. Qu'est-ce que pourquoi tu as revenu avec moi? Il va arriver là, non, chose que truc. Non, il y avait une blanche ici. Il ne peut pas. Mais en fait, c'est méchant. Moi, quelqu'un même qui n'a pas pu se retrouver à Abidjan. C'est pas la peine que la va se retrouver. On est ici ensemble, tu peux pas te retrouver. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est si c'est le cas inverse. Bon, moi, ma réponse, franchement, à cette question, c'est que je n'ai pas d'économie, je n'ai pas d'argent. Merci. Sincèrement, je n'ai rien. Non, mais c'est KO. Voilà, donc, vraiment, je n'ai rien. Donc, je sais pas, comment on va faire ça? Mais dans le cas contraire, toi, tu veux partir en Europe pour aller te chercher.
Vous voulez qu'il finance pour... Moi, je ne veux pas partir même. Donc, il n'a pas besoin de financer. C'est facile. Ça même On là. va se chercher ici. D'accord, OK. Quand tu penses que ceux-là, même, il faut la faire à soi. Ils vont dire la même chose. Il va dire pourquoi lui, tu es pas parti en Europe. Non, lui, il n'est pas un homme, quoi. Donc, toi, c'est qu'est-ce que toi, tu veux de plus? Non, lui, il ne sait pas se chercher. Ou bien le peu qui te donne là, tu es envieuse. Eux-mêmes, ils ne vont pas faire machin. Donc, c'est la même chose. Là. C'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est pareil. Là. C'est un manque de confiance. C'est dommage parce que je pense qu'il y a des gens... Quelqu'un peut te laisser mais partir. si tu es dans une relation depuis au moins, je sais pas, au moins 5-10 ans, que tu vois que ta femme... Celle-là, on peut bien te quitter. On peut te quitter plus facilement qu'en 2 ans. Il a qu'à me prêter. Lui aussi, il a qu'à me prêter l'argent. Je vais aller me chercher. Quand je vais revenir, je vais lui rembourser. Oui, ça vient, tu l'as dit. Comment le cas invexe, il n'y a pas de problème. Il peut me prêter. Je vais partir en Europe, il va revenir sur ma zone. Pourquoi on a tout ça confiance? Pourquoi toi, tu vois? Vas-y, là, obligé. À la place de quoi? Maman, toi, tu prêtes l'argent à ton mari, tu lui prêtes souvent et puis tu te rembourses? Bon, on peut le faire, mais dis que tu as tout donné, puis il y a pas Non, non, c'est pas possible. Ce qu'il m'a dit. Mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que quand vous demandez de l'argent, par exemple, à vos copains, vos maris et tout, et qu'ils vous remboursez? Mais si, rembourser, c'est plus mon copain. Toi aussi. C'est plus mon copain. Moi, j'ai une tante qui m'a dit un jour, elle dit, ma fille, si ton mari te demande l'argent, il faut toujours lui dire que tu n'as pas... Mais même si tu as, tu dis que tu n'as pas... Mais quand tu vas donner le secret comme ça, les hommes vont entendre. Tu dois chercher ça après. Bon, tu dis non, mais tu dis que c'est l'argent de ton grand frère que tu as pris pour rembourser. Tu dois donner comme ça, au moins, il sait que le mari va rembourser. Et puis, tu mets 5% d'intérêt, ma fille, dessus. Comme ça, là, au moins, tu sais que tu reçois. Et puis, il va toujours te rembourser. Mais si tu dis que c'est toi ton argent, là, ça ne va plus jamais revenir. Ta tante et moi, on se connaît. Ça me rappelle l'histoire d'une dame qui a payé sa maison. Elle a fini de payer la maison. Et puis maintenant, son mari, elle vivait dans la maison. Chaque mois, son mari payait le loyer. Déjà, le loyer qui payait sa femme, il payait le loyer. Le jour où le mari a su ça, il s'est évanoui. Alors, les filles, on va fermer le son tabou. Donc voilà, on a fini de parler d'égalité ici. Maintenant, nous-mêmes, on est venus. Les hommes, la rue, on peut aider nos amis, on peut aider un camarade au quartier, mais toi, ton propre gars, c'est dur, hein? Mais tu sais, en réalité, là, la vérité, c'est que l'être humain est comme ça. Que ce soit lui, que ce soit nous. L'amour, les relations amoureuses, c'est pas absolu, c'est variable. Parce que si vraiment quelqu'un était fou amoureux d'une personne au point de se donner sa vie pour elle, là, quand ton mari doit mourir, là, quand tu es à l'agonie, là, puis tu dis à ton mari, viens, moi, il allait venir à toi. Mais il va te laisser mourir pour partir, non? En tout cas. Voilà, donc c'est pour dire que tout est variable dans la vie. Donc, voilà, chacun, on s'aime, mais on se préfère chacun. C'est ça. Alors, vous savez, comme tous les jours, hein, la femme à l'honneur dans les femmes d'ici, aujourd'hui, on va avoir une bosse du jour qui va nous présenter ce qu'elle fait. La bosse du jour. Je m'appelle Kiaminata. J'ai commencé ça il y a longtemps. J'ai commencé avec mon mari, mon petit mari. C'est lui qui m'a appris à faire ça. Donc, je me levais à 6h, souvent à 7h du matin. J'ai aimé le travail. Quand mon petit mari faisait, donc j'ai aimé. Souvent, je sors, je l'aide à laver les habits là. Donc j'ai aimé vraiment, franchement dit. Oui, c'est la couleur moutarde que je viens de mélanger tout à l'heure là. Premièrement, ça c'était la couleur citron. Voilà, maintenant deuxièmement là, c'est la couleur moutarde. J'ai pris couleur orange avec marron, avec la couleur jaune. Là, avec potasse. Là, ça donne la couleur moutarde. On prend les couleurs uniques là. Ça, c'est à 25 000. Et les autres couleurs? Les couleurs, c'est à 35 000, il y a 40 000, il y a 45 000. Ça dépend aussi du mètre. Bon, en tout cas, moi, je gagne pour moi dedans. Ça me permet à faire beaucoup de choses. Le mois, je peux gagner moins 50 000 comme ça. Et quand je prends pour faire mes dépenses avec ça.
les 2 enfants. Nous, ça nous permet de payer les écoles avec ça. C'est beau, hein, franchement. C'est tellement beau que ça m'a rappelé le blanchisseur de mon quartier. J'étais allée le voir pour aller mettre un tube sur mon jean. Je voulais mettre un jean fumé. Et puis il a plu ce jour-là. C'est pas facile. Hein. Et toi, tu es devenue dans chaussures, chaussettes, tout ce qu'il y a. Ce qui est bien, c'est qu'elle a fait ce projet avec son petit mari. Ouais, son petit mari, son petit mari. C'est Son petit mari, là, c'est la C'est mignon. Petit Son comment petit mari. en fait. Non, mais c'est bien d'avoir elle a 2 maris, quoi. Ah, mon petit mari et Je tout. pensais qu'elle a 2 maris. Non, c'est le petit. le petit chéri, Le là. grand mari. Tantôt, toi, tu as vu ça en quoi? Je pense que le petit frère a son mari. C'est ça. Son petit frère, son mari. Son mari. Son mari. C'est comme ça. C'est vraiment des caresses. OK. Bon, ben écoute, on salue ton petit mari, hein, ma Jack, chérie. le côté, quoi. On est à la dire ça à fin de l'émission. Ange Anoma, tu vas nous donner ton mot de fin. D'accord. Dis-nous. Ok, d'accord. Je voudrais dire merci à l'équipe de NCI pour cette opportunité qu'ils ont accordée à l'ONG Bloom. Et également dire que nous devons profiter de toutes ces lucanes pour pouvoir toujours valoriser les droits de la femme. Le 8 mars, ce n'est pas uniquement cette date qui doit être une commémoration pour les droits de la femme. Tous les jours, nous devons, nous-mêmes femmes, en tant que femmes, prôner nos droits pour que la société puisse nous respecter. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci, Ange. Bloom de Bloom. On est à la maison, il ne faut pas faire comme si tu es à la télé. Hein. Alors, Awa Touré, dis-nous. Alors, je voudrais, comme Anoma, vous dire merci parce que c'est justement une occasion de sensibilisation. Encore une fois, sur l'autonomisation, sur le leadership féminin. Et je pense que, comme j'avais eu déjà à le dire, il faut que la femme comprenne qu'elle a du potentiel. Si elle ne prend pas conscience de cela, c'est clair qu'elle se fera toujours marcher là-dessus. Donc, c'est à elle justement de prendre conscience et puis voilà quoi, de s'imposer. Voilà. D'accord. Samira? Moi, je voudrais dire à une dame qui m'écoute qu'en tant que femme, on doit oser. En tant que femme, on doit être des femmes audacieuses qui sachent qu'on doit savoir ce qu'on veut. On a un potentiel, on doit mettre ça en valeur. Il y a longtemps, on était en arrière. Il est temps maintenant d'être devant, pourquoi pas même à côté. Parce qu'on dit, après, à côté d'un homme, il y a aussi une femme d'honneur. Donc, ça. On doit être là. Totalement. Bravo. Maman, Bravo. dis-nous, qu'est-ce que tu as donné comme conseil à tes enfants qui te suivent là, en tant que femme d'honneur, femme battante? Comme conseil, de se battre toujours. Ouais. Se battre toujours. Tant qu'on vit, nous sommes obligés de se battre. D'accord, OK. Bon, les filles, je vais faire un mot de fin rapide. Yasmine? Alors moi, je pense qu'il faut encourager nos jeunes sœurs. Ne restez pas là à ne rien faire. Même si la vie est difficile, que les parents n'ont pas assez d'argent, faites vos petites économies. Essayez de commencer par un petit commerce. Vous voyez, la maman, elle a fait la bouillie, ça fait 20 ans. Oui. Elle a mis ses enfants à l'école. Jusqu'aujourd'hui, elle est comme elle est belle. Elle est à la télévision en train d'expliquer son histoire. Tu ne sais pas à quand ta victoire. Donc, je t'exhorte à faire un petit commerce au nom de Jésus. Amen. La prophétie, dis-nous. Alors moi, j'aimerais dire qu'on a quand même des acquis. On a eu certains acquis au fil des années. On a certains droits qui sont aujourd'hui respectés. Il faut continuer sur cette lancée-là. Mais pour y arriver, il faut que les femmes soient instruites. Donc l'école, c'est très, c'est très important que les femmes soient au parfum de leurs droits, qu'elles sachent leurs droits, que ce soit même peut-être enseigné à l'école, parce qu'il n'y a personne qui va sur Internet pour s'asseoir aujourd'hui pour dire quels sont mes droits en tant qu'être humain, pas forcément en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Et au fil du temps, je pense que les choses vont s'améliorer. On le constate déjà avec toutes les initiatives qui sont faites sur l'étendue du territoire ivoirien. Donc, bon vent à nous. D'accord, bon vent à nous. Aurélie, je termine par toi. Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être fier d'être une femme. C'est vrai que malgré tous ces problèmes qu'il y a encore de violence et tout, on a un avantage, c'est d'être une femme. Voilà. Toujours se battre, ne pas
tomber dans la facilité parce que ce serait dévaloriser même le mot ce serait dévaloriser le mot femme de tomber dans la facilité. Un gros clin d'œil à ma maman, à ma grand-mère, Madame Kofi Claudine, qui est une très grande femme ici, qui a été une grande battante ici en Côte d'Ivoire. Ma mère aussi, qui m'a toujours appris à me battre et à ne jamais sombrer dans la facilité. Donc, je vous encourage toutes et soyez fiers d'être femme. D'accord. Alors je vais terminer en disant que la femme, en fait, doit vraiment se distinguer par son travail. Ça ne sert à rien de crier sur tous les toits, ouais, on a des droits, mais il faut vraiment exceller dans ce que tu fais. Quand tu fais et puis c'est bon, là, on voit, là, forcément, ça va aller. Ça ne sert à rien de beaucoup parler et il faut aussi aller à la connaissance, savoir les droits que nous avons. Voilà, on a droit à ci, on discute comme ça, on fait ci, on fait ça. D'accord? Une femme, elle ne parle pas beaucoup, elle agit. Merci. Amen. Voilà. Et donc, pour terminer cette émission, maman, demain, il faut que tu nous livres Coco Baka. Non, je paye 25 000 francs pour tout MCI, là. Ça peut nous suffire, non? Ça peut suffire. 25 000, non? Oui, ça peut donc, il faut envoyer ça demain. Ouh! Merci beaucoup de nous avoir suivis parce qu'il faut qu'on s'encourage entre nous, il faut qu'on soit solidaires, n'est-ce pas? Vraiment. Merci beaucoup, à demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici et puis on va boire notre Coco Baka pour vous laisser. Pas merci.